Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler un peu de Chronos ZKEVM qui a fait son premier airdrop. En tout cas je suppose que ce sera pas le seul, puisque dans leur post pour l'annoncer, ils ont dit que c'était la première saison. Donc si c'est la première saison, c'est qu'il y a forcément une deuxième saison, peut-être même une troisième, une quatrième, ça on verra. En tout cas, la première saison a duré entre 8 et 12 semaines. Je suppose que s'il y en a une deuxième, ça devrait être dans ces mêmes eaux, donc ça devrait durer 2-3 mois. On ira voir ce qu'il y a à faire sur cet écosystème. Mais avant ça, j'étais éligible sur un des deux wallets de la chaîne YouTube, et il me semblait que normalement j'étais pas éligible à l'airdrop, puisque il y a pas si longtemps, je l'avais partagé dans un DeFi Actu, ils avaient sorti un documentaire avec toutes les adresses éligibles, et aussi toutes celles qui ne le sont pas. Et si je me souviens bien, j'avais vérifié mon adresse et elle était dans les adresses non éligibles parce que j'avais quasiment rien fait sur cet écosystème. Alors je pensais que j'avais juste bridgé 2$ dessus, mais en fait je me suis complètement trompé. Je sais pas exactement à quoi correspondent les 4 premières transactions. J'ai bridgé a priori quelques centimes par-ci par-là et j'ai fait 2 transactions sur Hibiscus Bay. J'avais fait ces transactions d'ailleurs pour une vidéo, celle sur Zifi. Finalement j'ai bien fait de faire cette vidéo puisque ça m'a potentiellement rendu éligible à cet airdrop. Alors j'ai pas touché une fortune, hein, j'ai touché 29$, mais 29$ pour avoir fait uniquement ça sur la blockchain Chronos ZKEVM. Honnêtement, je me plains pas trop. Cet airdrop d'ailleurs, il a été distribué d'une manière assez originale. On est essentiellement payé en stablecoin. Là, sur les 29$ que je peux réclamer, il y a 20$ en VUSD. Donc c'est le stablecoin principal sur Chronos. C'est un peu comme l'USDB sur Blast. C'est un stablecoin qui génère des intérêts. J'ai eu 30 ZK-CRO, donc ça vaut 5$, et 3 tokens de l'écosystème. Donc H2, c'est le DEX principal. On va aller voir, de toute façon, les protocoles de cet écosystème, si ce serait intéressant ou pas de farmer une saison 2. Il y a un peu de tokens Fulcrum, donc ça c'est le perpétuel, le protocole de trading du coin, et quelques tokens d'Amply Finance, ça c'est le AAV du coin, le protocole de lending. Donc tant qu'à faire, hein, je vais récupérer mes rewards. Ah, évidemment, au moment où je fais la vidéo, ça bug. Je vais tenter de recharger la page. Voilà, des fois faut pas se casser la tête, on recharge la page, on vide le cache de son navigateur au pire des cas et en général ça passe. Donc voilà, 29$ pour cet airdrop, c'est pas une fortune hein, clairement, mais je n'avais aucune attente de ça, je pensais pas être éligible et finalement je vais quand même récupérer quelques tokens. Bon, pour l'instant je vais pas trop y toucher comme c'est essentiellement des stablecoins, en plus on a le marché qui a dump un petit peu donc je suis pas à 29$ près, je vais pas me précipiter dessus, je vais pas aller dumper les tokens de l'écosystème. D'ailleurs, en parlant de l'écosystème, il est quand même pas hyper étoffé, hein. On voit les protocoles principaux, je suppose, enfin, je crois que c'est même tout ce qui existe sur cet écosystème sur le site de Chronos ZKEVM, et on peut le voir aussi du côté de DeFi Llama. J'ai l'impression qu'il y a un protocole ou deux qui sont pas listés sur Chronos ZKEVM, mais a priori ça a l'air d'être des DEX sur lesquels il y a 10 000$, 1500$ de liquidité, donc clairement on pouvait s'en passer, hein, de ces deux DEX, ils servent pas à grand chose. Sur cet écosystème du coup, on a un avantage qui est aussi un désavantage, c'est qu'il y a assez peu de protocoles, donc on peut vite faire le tour pour voir ce qu'il y a d'intéressant, mais le problème c'est que s'il y a rien d'intéressant, eh ben on en fait vite aussi le tour. Heureusement, c'est pas si inintéressant que ça, ce qu'il y a du côté de Chronos ZKEVM. C'est pas non plus folichon, mais on a quand même 2-3 trucs à faire, à commencer par le protocole de lending. Alors le rendement a l'air assez volatile, puisqu'hier il était plus autour des 20%, mais au moment où je fais la vidéo, on est payé à 34% à déposer des VUSD sur le protocole, donc honnêtement c'est pas mal du tout, et c'est un rendement plutôt organique, puisqu'on est payé majoritairement en VUSD, puisqu'il y a beaucoup d'emprunts dessus. Après, pour ce qui est des autres tokens, ah si, sur l'USDC aussi, il y a un rendement hyper élevé, on est à 100% APR, j'avais pas fait attention, hier quand j'avais fait la vidéo, le rendement était beaucoup plus bas, il devait être autour de 5-10%, donc ça a augmenté aussi de ce côté-là, mais pour l'USDC, ça va clairement pas tenir longtemps. Il y a soit eu un peu trop d'emprunts d'un coup, soit des gens qui ont récupéré des liquidités sur le protocole, et forcément ça équilibre l'offre et la demande, et ça augmente les taux d'emprunt quand il y a moins d'offres. Voilà, donc des trucs sympathiques à faire juste en déposant des stablecoins sur Amply, surtout qu'en plus de ça, alors pour l'instant c'est pas encore sûr à 100% qu'il y ait une saison 2, puisque quand on va sur le site de Chronos ZKEVM, ça ne parle pas de saison 2 ou quoi que ce soit, mais si on suppose qu'il y a une saison 2, en plus de ce rendement qu'il y a sur Amply Finance, on va potentiellement farmer des points. Est-ce que ce sera intéressant ou pas sur la saison 2? On le saura tôt ou tard. On a H2 Finance, donc c'est le DEX du coin, et j'ai même pas été revoir les pools de liquidité hier, donc je sais pas ce que ça va donner. Alors on a une pool ZK-CRO à 21% APR, une pool ZK-CRO VUSD à 49%,
C'est pas si mal, on peut faire des stratégies avec ça, on peut déposer des stablecoins, emprunter un petit peu de ZK-Cro, ceux qui connaissent bien les protocoles de prêt d'emprunt. Il y a des trucs à faire, a priori sur H2 Finance. On a aussi une pool de liquidité avec de l'ETH et du VETH, une avec du VETH et du VUSD. Bon, il y a quelques trucs à faire, c'est pas non plus folichon. Le seul petit souci, je pense, c'est par rapport au bridge sur cet écosystème. Parce que je l'ai pas encore dit, mais on a le bridge principal, le bridge natif qui évidemment va partir d'Ethereum, puisque Chronos ZKVM c'est un layer 2 d'Ethereum. Et on a quelques bridges supplémentaires, quelques bridges tiers comme XY Finance, Rhino Finance et il y a Symbiosis aussi. Mais il me semble qu'on peut bridger essentiellement de l'Ethereum sur Chronos ZKVM. Peut-être qu'on peut bridger des stablecoins depuis, mais aux dernières nouvelles, j'ai pas été revoir tous les bridges, donc aux dernières nouvelles, on peut bridger de l'Ether entre Chronos ZKVM et d'autres écosystèmes, mais je pense, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que sur Symbiosis, on peut bridger des USDC. Je vous laisserai vérifier, je vous mettrai le lien de Symbiosis ou d'autres bridges si j'y pense dans la description, mais au pire, hein, vous avez le lien directement sur le site de Chronos ZKVM, et vous aurez forcément ce lien dans la description, puisqu'on en a besoin pour aller réclamer l'airdrop. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le DEX concurrent Ebizos Bay, c'est vraiment pas un DEX folichon, honnêtement. De toute façon, il suffit de voir les pools de liquidité, il y en a beaucoup avec des meme coins ou des shitcoins de l'écosystème Chronos ZKVM, et il y a très peu de liquidité. Par exemple, il y a une pool avec le coin Zoro, il y a 800 $ de liquidité. C'est pas terrible. Peut-être qu'il y a des stratégies de fou furieux à faire hein, autour de ces coins, mais ça m'intéresse pas trop, perso. Et pour ce qui est des pools avec des coins plus traditionnels, on pourrait dire, avec du CRO et du ZK-Cro, de l'Ether et du ZK-Cro, les rendements sont pas terribles. Alors on peut booster les rendements. La dernière fois que j'avais vu le protocole, il n'y avait pas cette fonctionnalité, donc je suppose que c'est assez classique, qu'il faut aller staker le token du protocole pour pouvoir booster ses rendements. Je vais pas regarder en détail comment ça fonctionnait. En tout cas, c'est pas trop mon truc, ce genre de DEX. De temps en temps, il y a des pools sympas dessus, mais là, ouais, les rendements, ils sont pas folichons de chez folichon. On a un protocole de perpétuel, donc c'est clairement un protocole, un fork de GMX pour ceux qui connaissent sur Arbitrum. Donc on a un système assez classique avec une pool de liquidité, et il y a des stratégies qu'on peut faire avec cette pool de liquidité. C'est qu'on peut venir déposer que des stablecoins, par exemple, si on veut être long sur le marché. Parce qu'en venant déposer des stablecoins, vu que la pool de liquidité elle est composée à moitié de stablecoins et moitié de bitcoin et d'ether, et ben si le bitcoin et l'ether s'apprécient, votre bague de stablecoin va s'apprécier. Par contre ça va aussi dans l'autre sens hein. Si Bitcoin et Ether dump, et ben votre bague de stablecoin va suivre un petit peu le mouvement. En fait cette stratégie, cette pool de liquidité, ça revient à faire un effet de levier x 0,5 sur Bitcoin et Ether. Dans certaines périodes de marché, je trouve pas ça si mal de faire ce genre de stratégie. Ceux qui suivent le portefeuille sur la chaîne principale, vous le savez bien, j'en ai pas mal fait en 2024, mais depuis quelques temps, j'ai coupé un peu ce genre de stratégie. Là, justement, j'en profite aujourd'hui, on retrace un petit peu sur le marché crypto. Ether, il est passé de 4000 à 3600, Bitcoin, il est passé de 108 000 à un petit peu en dessous de 100 000. Donc, ça pourrait être intéressant d'envisager ce genre de stratégie. Par-dessus ça, on a aussi un rendement bonus. On est payé en token ZK-Cro et en token du protocole, des tokens qui sont vestés en plus. Donc faites pas trop attention au rendement du FLP, de la pool de liquidité dessus. Là il est à 133%, ça peut paraître intéressant, mais c'est majoritairement en token vesté sur le protocole. Donc si ça se trouve vous allez les récupérer, je crois que ça prend plusieurs mois, 6 mois peut-être pour le vesting, je m'en souviens plus du tout. Donc si ça se trouve quand vous allez les récupérer, le prix sera divisé par 10. Donc vaut mieux éviter de faire cette stratégie parce qu'il y a un rendement sympathique dessus. Ensuite on a un agrégateur sur cette blockchain qui s'appelle WolfSwap. Je sais pas pourquoi ça bug chez moi, j'arrive pas à bien me connecter dessus. Donc tant pis, c'est pas très grave, je vous laisserai regarder ça par vous-même. Et là on s'éloigne un petit peu de la DeFi, il y a des trucs un peu plus dégènes à faire sur cet écosystème, mais encore dégènes, je sais pas si c'est particulièrement le bon mot. On a le pump fund du coin qui s'appelle Push Fun avec 2 U parce que pourquoi pas. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup m'attarder dessus, surtout pour les plus dégènes, vous savez déjà très bien comment ça fonctionne ce genre de protocole. Et un truc ultra inattendu,
il y a un protocole de création d'agents d'intelligence artificielle et le token il est ultra valorisé et je pense que c'est parce qu'ils ont choisi un nom ultra générique et qu'en plus de ça ils doivent être listés sur certains exchanges, ils sont forcément listés chez crypto.com je pense, donc ça a dû aider à rendre le token un peu populaire. Par contre quand on regarde ce qu'il y a sur le protocole, on a des tokens avec des 1000 $ de market cap, des 1500 $, ça a vraiment pas l'air très intéressant ce qui se passe sur cet écosystème. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez le lien dans la description si vous avez envie de creuser un petit peu plus. Et le dernier truc qu'il y a sur cet écosystème, c'est pas terrible non plus, c'est un bot Telegram, un petit peu dans la même vibe que Hamster Combat et compagnie, sauf que c'est un autre principe, hein. Si vous connaissez le jeu du pachinko, bah voilà, ça repose sur ça, tous les jours vous pouvez réclamer des sortes de points, ça va faire du pachinko, donc c'est des petites billes qui descendent comme ça et qui vont dans des cases et vous pouvez gagner des points. Pour le coup, ça c'est pas pour moi, j'aime pas farmer les mini-jeux comme ça sur Telegram, ça me plaît pas particulièrement. C'est à peu près tout pour Chrono ZKEVM, je pense pas que ce soit inintéressant de farmer la saison 2, mais je pense pas que ce soit sur cet écosystème qu'il faut mettre le plus de ressources. À la limite, si vous avez vraiment beaucoup de liquidités, je le souhaite hein, dans votre portefeuille, ça peut être bien de se diversifier, de mettre peut-être un Ether, 1000, 2000 balles sur Chrono ZKEVM, mais si vous avez un portefeuille plus modeste, je pense pas que ce soit une priorité Chrono ZKEVM, il y a peut-être des dossiers un petit peu mieux, surtout que là on n'est même pas sûr à 100% qu'il y aura la saison 2, ce serait quand même curieux qu'ils disent qu'il y a une première saison et qu'on n'en ait pas une deuxième, mais ça peut arriver. Peut-être qu'ils ont été déçus de comment ça a pris sur cette première saison. J'ai l'impression qu'ils l'ont rushé, hein. C'était censé du coup durer de 8 à 12 semaines. J'ai pas les dates en tête, mais j'ai quand même la sensation que ça a duré plutôt 8 semaines. Donc je sais pas trop si c'était une réussite cette saison 1, en tout cas pour Chrono ZKEVM. Pour les farmers, je trouve que c'était pas si mal, hein. Comme je vous ai dit, j'ai quasiment rien fait sur mon adresse et j'ai eu 30 $, donc je suis pas à plaindre. Bref, je pensais pas faire une vidéo aussi longue sur le sujet, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.